Bonjour à tous, aujourd'hui les sujets de American Bluff de David O. Russell et de son titre original American Hustle. Donc le film il est sorti il y a un mois et je voulais absolument le voir, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc du coup ma critique je la fais que maintenant. Dans le film il y a un casting énorme, il y a Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, il y a De Niro qui apparaît aussi. Enfin bref, il y a plein d'acteurs. Mais c'est pas qu'un film a plein d'acteurs qu'il est forcément réussi. Prenez exemple de Batman de Dark Knight Rises. Ok, il y a plein de gens qui aiment ce film, mais moi je suis pas un fan de Batman, du super-héros et des films. J'ai trouvé le dernier volet très ennuyant, car toutes les actions éclatent à la fin du film, et comme le film dure quasiment 3 heures, que faire pendant tout ce temps? Donc pour moi ce film est un échec. Il y a beaucoup de stars dedans, Christian Bale encore une fois, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Morgan Freeman et Marion Cotillard. Tous ces acteurs attirent évidemment le grand public, ce qui permet au film d'avoir une très bonne réputation. Mais un film reste une histoire avant tout, donc pas d'histoire, pas de film. Je pense que j'ai déjà assez dit dans ma critique précédente. Je pense que Batman est un bon exemple, mais je dis pas que American Bluff fait partie de cette catégorie. Au contraire, il est différent. Donc le film raconte l'histoire d'un brillant escroc et de sa complice, tous deux joués par Christian Bale et Amy Adams, qui se font piéger par un agent du FBI qui les menace de 5 ans de prison, à condition s'ils aident à coincer un politique corrompu, Carmine Polito. L'affaire est risquée d'autant plus que la femme de l'escroc, aussi imprévisible soit-elle, peut faire foirer le plan à tout moment. Ce film n'a rien à voir avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, car dans le film ils sont tellement riches qu'ils habillent une nana en billets pour le plaisir, alors que dans American Bluff, ils ont carrément réussi à remplir une piscine en dollars. Non, je déconne. Dans American Bluff, ils font attention à leurs sous et ne font pas trop de dépenses inutiles. Ils utilisent leur argent pour eux, mais aussi pour leur bluff, car il arrive un moment où trop mentir peut s'avérer coûteux et compliqué. Le film, il est assez difficile à comprendre. J'ai dû le regarder avec un adulte parce que sinon j'aurais rien compris. Donc au début c'est un petit peu chiant, mais il se passe pas grand chose. L'histoire prend beaucoup de temps à s'installer. Et puis ça devient intéressant au fur et à mesure que les personnages mentent. Donc ils commencent vraiment à mentir au bout de 40 minutes. Au bout d'un moment, on se demande comment ils peuvent tenir psychologiquement. C'est impossible. Il suffit d'une toute petite maladresse pour que tout parte en poussière. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'à 10 minutes de la fin, il n'y a eu aucun coup de poing, aucun coup de feu, aucune baffe, rien du tout. Donc la psychologie des personnages est très bien étudiée. Je suis pas pour la violence, mais c'est assez surprenant. Il y a des choses que j'ai bien aimées, mais je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi en fait. C'est bizarre. Par contre, j'ai trouvé ça nouveau de placer le contexte historique dans les années 70 pour un film d'arnaque. Il n'y en a pas beaucoup du même genre dans ces années-là. Donc du coup, les vêtements des personnages sont plutôt stylés, et peut-être que pour certains, cela rappelle quelques souvenirs d'enfance. Même qu'à un moment, ils se sont habillés avec une peau d'ours. Non, je déconne. Finalement, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film. Je l'ai trouvé très bien, mais un peu compliqué quand même. Donc je vous conseille d'aller voir avec un adulte, sauf si vous êtes déjà un adulte bien sûr. Et sur ce, on se revoit pour de prochaines vidéos.